Petit coucou avec maman. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et je me rends compte en me regardant sur le retour caméra que si je comptais comment dire, être discrète au niveau de la timeline oui, du filmage de cette vidéo, c'est vraiment raté parce que du coup j'ai ma coiffure qui me grille. Donc pour les personnes un peu fut, vous pourrez voir quand j'ai tourné cette vidéo. Je retourne aujourd'hui, il est à peu près 6h30. Je me suis réveillée comme d'habitude à 4h du matin. Il faut savoir que je suis très stressée parce que ça fait à peu près 3-4 semaines que j'attends cette date là pour le rendez-vous que je vais passer aujourd'hui. En plus déjà de ce stress que j'avais parce que c'est un rendez-vous médical et il faut savoir que moi j'ai vraiment du mal avec les médecins et l'univers médical, même si j'aime beaucoup, ça me passionne, c'est très bizarre. En plus de ce stress lié à ce rendez-vous médical, il faut savoir que ces derniers mois déjà en amont, et je vais commencer quand même à me préparer parce qu'il faut que je dépose les enfants avant et il faut pas que je sois en retard. Ces derniers mois ont été très stressants, très fatigants, déjà à cause de mes problèmes administratifs, mais également à cause de la situation. En fait, je vais pas vous mentir, ça a été vraiment fatigant, épuisant, ça a mis le doute sur pas mal de choses. Je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. J'ai beaucoup mal fait les choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'au bout d'un moment, famille et alliés, je devais vous appeler, je vous ai pas contacté tout simplement parce que c'était le feu ici. C'était vraiment le feu. Les gens aux alentours peuvent vous le dire et attester. Il n'y a jamais eu le feu ici? T'es sûr? Il y a des tonnerres Didier. Et c'est vrai que j'aurais dû vous contacter, j'aurais dû vous appeler pour vos anniversaires, pour les fêtes, etc. Mais je ne pouvais vraiment pas parce que c'était compliqué. Et ne vous basez pas sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que pour moi, les réseaux sociaux, c'est non seulement déjà un exutoire. Justement, quand je me renferme dans ma vie, je m'ouvre sur les réseaux sociaux sans forcément expliquer pourquoi. En fait, je me renferme dans ma vie et au-delà de ça, c'est mon travail. C'est pas parce qu'il t'arrive des problèmes ou des situations un petit peu complexes ou des imprévus, du coup, que tu vas arrêter ton travail. Mais c'est vrai que ça a été vraiment très compliqué et en plus là, j'ai mon rendez-vous médical et comme je vous disais, moi j'ai vraiment du mal avec l'univers médical dans le sens où ça me rappelle un petit peu la fatalité de la vie. Et qu'il y a un début mais il y a une fin. Ça me rappelle le vieillissement des cellules et le vieillissement tout court. J'ai vraiment beaucoup de mal. Vous savez, j'ai regardé il y a plusieurs années de ça. Je pense que j'avais mon premier enfant, Joachim. C'était soit Joachim soit Joshua pour sûr. Oui, soit Joachim Joshua. Et je regardais Ou Ariel. Non, t'étais pas encore là. T'étais pas encore là ma poupou. Je regardais le documentaire de Zaya Dehar et elle disait que elle avait beaucoup de mal avec la fin des choses, avec la fin d'une journée, avec la fin de la vie, avec le fait de vieillir. Et moi j'ai cette même conception dans le sens où la fin d'une journée pour moi c'est compliqué. La fin du week-end, surtout pour moi le dimanche, c'est vraiment un jour où je peux être vachement déprimée. Par exemple quand j'étais petite, j'étais vachement déprimée quand le dimanche arrivait et pour moi le dimanche c'était synonyme de Nicky Larson sur MCM et dès que j'entendais la chanson de Nicky Larson, pardon, j'étais vraiment pas bien. Et donc du coup c'est vrai que tout ce qui est hôpitaux etc, ça me rappelle un petit peu le vieillissement, les choses qui peuvent arriver, surtout que moi au quotidien je suis pas vraiment confrontée à ça, même si j'ai des personnes âgées dans ma famille. Les personnes âgées ont l'air tellement jeunes. Mon papy certes il est vieux, ils ont des petits problèmes de santé, même l'autre, mais ils ont l'air tellement jeunes. Mon père il a l'air tellement jeune, ma mère elle a l'air tellement jeune, moi-même regardez-moi, j'ai l'air tellement jeune alors que je vais passer bientôt si Dieu veut l'année prochaine les 30 ans et je trouve franchement, surtout que depuis que j'ai maigri, même si j'ai un peu regrossi, que j'ai l'air d'avoir 24 en grand max, hein, je me donnerais 23 ans. Surtout quand j'ai des braids comme ça. Bon, ça fait à peu près 10 minutes que je parle.
On va y aller et on va découvrir tout ça ensemble. Les cadeaux? Ouais, un cadeau. Les filles et les garçons d'ailleurs, j'avais presque oublié que les masques étaient obligatoires à l'hôpital. Donc j'ai réussi à en piquer un de justesse parce que vous savez que je suis une klepto de masques. Donc là... Allez, de toute façon il n'y a plus le choix. Maintenant, un petit peu beaucoup peur, mais on y va. De toute façon.